Comment transposer Fever au piano? Pourquoi cette chanson? Eh bien tout simplement parce que la version de Peggy Lee, la plus connue, change de ton plusieurs fois. Et je me suis dit que ce serait l'exemple idéal pour vous expliquer comment moduler en utilisant les techniques de transposition. Eh bien restez avec nous car vous pourrez utiliser ces techniques dans n'importe quel morceau. En plus Fever est un titre super sympa, je vous explique tout après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr. Fever a été enregistrée en 1956 pour la première fois. Elle a été reprise un très grand nombre de fois, mais la version de Peggy Lee en 1958 l'a rendue vraiment célèbre. Sa version est vraiment top. Ceci étant, j'aime bien aussi la version d'Elvis. Bah oui, Elvis, on se refait pas. Hein. Dans la version de Peggy Lee, par contre, vous avez plusieurs changements de ton. Cela apporte quelque chose à la chanson et j'ai trouvé que c'était un bon exemple pour aborder les modulations et les transpositions. Vous pourrez les appliquer à d'autres morceaux si cela vous dit. Alors, petit rappel super rapide, 10 secondes de théorie. Une modulation est un changement de tonalité dans un morceau. La transposition est la manière de passer d'une tonalité à une autre. Voilà, c'est fini, c'est tout. Si vous voulez des informations plus précises sur la transposition, j'ai fait une vidéo super complète sur le sujet. Vous la trouverez ici et en description. Ça y est, on passe à la pratique. Allez, regardons Fever. Commençons par la main gauche, parce que c'est elle qui va porter le morceau. Elle va vraiment donner la dynamique de ce morceau. Je suis donc en 12-8, donc pour compter, je n'ai pas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je peux compter en faisant 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis on l'a fait souvent sur cette chaîne. Je vais même le compter en 4 temps, pour que vous compreniez bien le rythme, que vous l'entendiez bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Etc., etc. Je le joue en boucle, ok? Je vais le jouer en me taisant. Voilà. Les accords ne sont pas très compliqués. J'ai un La mineur à la main droite, d'accord. Ensuite, je vais avoir un Mi, d'accord. Et ensuite, un Mi slash Sol dièse, c'est-à-dire un Mi avec un Sol dièse à la basse. Pour la main droite, vous prenez les positions que vous voulez. Comme c'est un morceau assez bluesy, vous pouvez aussi rajouter une septième, faire un La 7 mineur, d'accord. La position que j'ai indiquée sur la partition est complètement arbitraire. Vous pouvez le faire à d'autres endroits du clavier sans aucun problème, d'accord? C'était juste pour vous indiquer la rythmique. Alors, quand même, petite attention sur la deuxième mesure. Si vous avez votre La mineur et que vous rajoutez une septième, et que vous avez ici une sensible, c'est-à-dire un Sol dièse à la main gauche, et ben ça va piquer quand même un petit peu. D'accord? Surtout si vous prenez des positions plus proches. Vous voyez, c'est quand même pas très heureux. Donc, quand vous faites le Sol dièse à la main gauche, vous pouvez bien entendu retirer la septième de la main droite. Donc là, ça paraît bizarre, mais ça, vous verrez qu'en fait, il y a un mouvement de basse qui fait que cela se passera bien. Maintenant, dans certains cas, on peut le faire quand même. Mais bon, je préférais attirer votre attention là-dessus. Alors, la main droite va donc jouer sur les 2 et les 4 de façon piquée. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jusqu'à la mesure 7, où là, on va jouer le Mi sur le Mi 7. Donc, c'est un Mi 7 aussi. Hein. Mi 7. Voilà. Donc, on va jouer le Mi 7 sur le 1. D'accord? Et ensuite, le Mi avec le slash Sol dièse sur le 3. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. Et juste avant la mesure d'après, je refais mon La mineur. Ce qui va donner 1, 2, 3,
4. Je refais 1, 2, 3, 4. Donc on pique bien la main droite, c'est très très important pour ce morceau. On y va. Voilà, je le refais un coup. Et dans la version de Peggy Lee, tout cela va être monté d'admitons. D'accord? Alors, j'ai fait une vidéo complète sur la transposition, j'ai même fait un tableau pour vous aider à transposer vos accords. C'est vraiment un article très complet sur la transposition. Ici, on est plutôt dans l'application. Donc, si j'étais en La mineur, je vais tout monter d'admitons, et je vais donc arriver ici sur cette touche-là, le Do sur le Do dièse, mais en fait, vous verrez après, Mi, Fa. Et ça, c'est un accord de Si bémol mineur. Donc, en Si bémol mineur, je vais dire Si bémol, Ré bémol et Fa. Voilà. Je peux rajouter, comme tout à l'heure, ma septième si je le veux. Le Mi, eh bien, je monte tout d'un demi-ton. Hop, hop, j'arrive sur un Fa. Comme je le disais tout à l'heure, je peux rajouter une septième. D'accord? Donc, je vais avoir un Fa. Et mon slash, j'étais sur Sol dièse tout à l'heure, eh bien, hop, je le joue avec un La à la basse. Et c'est tout. Ça va être les seuls changements d'accords. Donc ici, je peux prendre par exemple cette position ici. D'accord? Ensuite, pour le Fa, je peux le prendre ici. Et ensuite, le La à la basse, hein, pour le slash ici. Et je reviens hop, sur mon Si bémol mineur. Évidemment, là où ça va être un petit peu plus embêtant, ça va être de transposer la main gauche. Donc, tout est augmenté d'admitons vers les aigus, d'accord? Donc, au lieu de démarrer sur un La, je démarre sur un Si bémol. Et je vous encourage à l'écrire vous-même, d'accord? Et ensuite de vérifier dans cette vidéo si vous avez bon. Parce que c'est vraiment en pratiquant qu'on y arrive. Donc, je mettais la vidéo en pause ou je ne sais quoi. Essayez d'écrire vous-même la partition transposée d'admitons, en tout cas pour la basse, parce que bon, on peut le faire en lecture à vue, mais c'est pas forcément évident. Donc je vous encourage à l'écrire, ça vous entraînera à transposer. Ce qui donnera ensuite 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et je retombe au début. D'accord? Voilà. Et une fois que vous maîtrisez ça, ben, on inclut la main gauche. Encore une fois, avec la position que vous voulez. Voilà, etc., etc. Et ensuite, dans la version de Peggy Lee toujours, il y a encore une montée d'admitons. On va donc encore tout décaler d'admitons. J'étais en Si bémol mineur. Je monte tout d'une touche. Donc, Si bémol, ça devient Si. Ré bémol, Ré. Et Fa, Fa dièse. Et je tombe sur Si mineur. Si, Ré, Fa dièse. D'accord? Je peux toujours rajouter ma septième si j'en ai envie. Voilà. Pour mon accord de Fa, je peux prendre mon Fa7 directement. Je vais encore tout augmenter d'admitons. Moi, je pense que vous avez compris le principe. Donc, touche noire au-dessus, touche noire au-dessus, touche noire au-dessus, touche au-dessus. J'arrive avec Fa, La dièse, Do dièse, Mi, c'est-à-dire l'accord de Fa dièse 7. Et pour le renversement, avec un La dièse à la main gauche. Et je retombe ensuite sur mon accord de Si mineur. Pour la main gauche, encore une fois, c'est là que ça va être le plus embêtant. Je vous encourage à l'écrire vous-même et ensuite à vérifier sur ma petite partition que c'est bon. Alors, ce que vous pouvez aussi utiliser, je vous le dis, hein, parce que ça peut vous aider si vous avez du mal avec tout ça,
Si vous écrivez ces partitions dans le logiciel gratuit qui s'appelle MuseScore, M-U-S-E-S-C-O-R-E, vous pouvez écrire votre thème et ensuite tout décaler. Il y a une fonction transposition qui vous permet de le faire automatiquement. Donc ça, c'est si jamais vous n'avez pas envie de vous embêter. Mais avant d'appuyer sur cette touche, je vous conseille quand même d'essayer de le faire par vous-même. Alors on y va, donc je suis en Si. Voilà pour ce morceau super sympa, et ensuite, eh bien, vous pouvez enchaîner les différentes parties en les montant à la suite. Quand vous modulez, vous devez faire attention à bien garder votre intention et vos nuances. Il faut le rendre le plus naturel possible. Donc, entraînez-vous. Si les modulations vous posent problème, restez dans un premier temps dans la même tonalité, un petit peu comme dans la version d'Elvis. Ça y est, vous avez un nouveau morceau dans votre répertoire. Vous pouvez moduler d'autres morceaux, c'est très courant de répéter des refrains à la fin d'une chanson en montant d'un ton par exemple. Cela ajoute souvent de l'ambiance. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords, il y a toujours mes cours gratuits. Toute la théorie et surtout la pratique, comment improviser et enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement et la petite cloche juste en dessous. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!